Au quatrième top, il sera. Aujourd'hui, c'est facile d'avoir l'heure exacte, sur son smartphone, sur son ordi, à la télé, mais vous vous doutez bien que ça n'a pas toujours été aussi simple. En 1912 est créé le BIH, le Bureau international de l'heure, dont le siège est l'Observatoire de Paris. Je pense qu'on peut supposer sans trop de risque qu'à cet endroit, ils ont l'heure juste, ça serait la moindre des choses. Avançons un peu dans le temps jusqu'au début des années 30. À cette période, le directeur de l'Observatoire, Ernest Esclangon, en a un peu assez que la ligne de téléphone de son institution soit tout le temps occupée par des gens qui appellent juste pour avoir l'heure. À l'époque, c'était un agent de l'Observatoire qui répondait et donnait l'heure à la main pour ainsi dire. Et visiblement, il y avait de la demande pour que ça aille jusqu'à agacer le directeur. Esclangon a alors eu l'idée de créer une horloge parlante automatique. Il demande à l'ingénieur Paul Nimier de plancher sur la conception de l'engin. C'est le 14 février 1933 qu'entre en fonction la première horloge parlante du monde. C'est le comédien et animateur radio Marcel Laporte, connu sous le pseudo de Radiolo, qui prête sa voix au service. Le premier jour, c'est 140 000 appels qui seront passés. Saturant complètement les lignes, seuls 20 000 arriveront à accéder au service. Mais ils avaient quoi les gens? Ils voulaient soigner leur retard chronique de toute urgence? Bref, ça fonctionne, ça plaît et ça inspire d'autres pays qui mettent en place des services similaires. Concernant la France, l'horloge s'améliore avec le temps. L'horloge atomique, les circuits électroniques, la technologie ne fait que gagner en précision. En 1991, à la voix uniquement masculine jusqu'alors est ajoutée une voix féminine, celle de la comédienne Marie-Sylvie Baird qui alterne avec celle de son homologue masculin. Le numéro pour l'appeler a pas mal changé avec le temps, vous imaginez, mais le dernier en date, le 3699 d'Orange, a été mis hors service en juillet 2022. Quasiment plus personne n'utilisait ce service. Aujourd'hui, plus d'horloge parlante, mais un site officiel, heurelegalefrançaise.fr. Moi je dis heureusement que mon téléphone se met à l'heure tout seul, j'ai toujours peur de me rater au changement d'heure. Ça vous a plu? Partagez la vidéo.